Coucou les amis, j'espère que vous allez tous super extra bien. Alors moi aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un nouveau oracle que je me suis acheté du coup. Et c'est un oracle à la base que je n'aurais pas pris, mais après mûre réflexion, en regardant bien les cartes et tout ça, je me suis dit franchement qu'il me correspondait bien. Donc voilà, c'est toujours pour ça que c'est bon de regarder les présentations de vidéos d'oracle hein, pour pouvoir vous faire une idée si le jeu va vous plaire ou pas, oracle, tarot ou livre. Voilà, donc du coup, cela s'appelle Oracle aromatique et c'est de Lucie Christian. C'est aux éditions Arcana Sacra. Voilà, donc déjà l'illustration du boîtier est trop belle, j'adore, c'est une des cartes certainement. Je vais découvrir avec vous hein, parce que je ne vais pas trop regarder. Donc voilà, c'est un petit boîtier en dur. Voici sur les côtés. Et voilà au-dessus. Donc je vous lis ce qu'il y a derrière. Plongez au cœur de la beauté à travers cet oracle des plantes à parfum et de leur archétype. Ce monde floral riche et beau vous invite dès aujourd'hui à découvrir sa magie. Chaque carte du jeu, empreinte de sa propre énergie, vous délivrera son message. Et les plantes à parfum seront vos guides et vos guérisseuses. Laissez-vous transporter dans ce voyage unique de l'olfactothérapie. Voilà. Donc c'est un jeu de 36 cartes avec un petit livret en couleur bien sympa. Je l'ai un peu regardé, un petit peu feuilleté comme ça. Il est vendu au prix de 22 €. Il faut savoir que toutes les petites boîtes comme ça sont vendues au prix de 22 € en général. Voilà. Et on va découvrir tout de suite l'intérieur. Donc je vous montre un petit panel des cartes déjà. C'est un beau coup, ça fait très vintage, ça fait très ancien. Voilà. L'intérieur, donc, l'intérieur des boîtes, toujours fait avec soin, toujours quelque chose de beau à l'intérieur. J'adore. C'est vraiment très beau. Vous voyez, on a tout plein de paillettes, on a ces pissenlits, je crois que ça s'appelle les pissenlits, vous savez, qu'on souffle dessus et qu'on fait des vœux. Voilà. Et en fait, ces petits vœux, ça s'envole vers l'univers. Hein. Voilà. Alors, ça c'est le devant et je vais vous montrer donc l'intérieur. Donc c'est très beau, c'est très soigné, j'aime beaucoup. Toujours les intérieurs comme ça. Ça peut être de n'importe quel jeu. Je sais qu'on avait un jeu, un tarot, où il y a aussi des illustrations à l'intérieur, des boîtes. Moi j'aime bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi en commentaire. Donc ici, on a oracle aromatique, forcément, archétype de plantes à parfum. Donc on a ici l'auteur qui s'appelle Lucie, hein, donc. Vous pouvez la suivre sur Instagram, c'est Alchémistique. Voilà. Alors, le sommaire, donc on va avoir la présentation, type de lecture, et puis ensuite toutes les cartes, et une bibliographie. Voilà, donc la présentation, c'est un petit peu comment elle a découvert tout ça, ce monde merveilleux des archétypes des plantes. Donc, je ne vous spoile pas trop. On a des types de lecture, donc on a lecture avec une carte, pour le présent, un conseil pour le présent. On a lecture à 3 cartes, donc on a le cadeau, le potentiel, plus et la guidance. Voilà. Donc c'est beaucoup les 3 cartes, c'est passé, présent, futur. Hein. On a un petit mot sur les lectures de cartes inversées. Donc si une carte sort inversée lors d'un tirage, cela signifie qu'elle demande une attention particulière sur son message. Voilà. Il y a aussi un petit mot important, comme à chaque fois où il y a des jeux avec les plantes, c'est qu'il faut faire attention et même si vous vous soignez par les plantes, c'est bien aussi d'aller voir votre médecin. Hein, d'accord, on ne joue pas les foufous. Hein, fais attention.
Ensuite, on va avoir la carte hein, en elle-même sur une grande page ici à gauche. Et puis, on aura ici son message. Donc, on va avoir le nom en latin. Par exemple, ici, l'angélique, ce sera la protection. Et c'est l'Angelica Archangelica. Voilà, c'est très beau. Donc, les mots-clés, ça va être la protection, ange gardien, discrétion. Ensuite, on va avoir un petit peu votre message et le message de la plante en elle-même, ce qu'elle raconte en fait. Et puis ensuite, on aura une citation, enfin une courte citation. Ici, c'est de Saint Vincent de Paul. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc à la fin, je tire une petite carte hein, pour vous montrer, pour me montrer aussi comme ça, pour voir ce qu'elle va dire. Et ensuite, on a la lecture. Oui, voilà. Donc ici, ça sera plus le message. Donc ici, ça sera vraiment le message qui vous est délivré. Et ensuite, on va avoir la couleur qui sera reliée à cette carte. On va avoir la pierre qui sera reliée à cette carte. Et on va avoir le chakra par rapport à cette carte. Donc ici, c'est le chakra de la gorge. Ensuite, parce qu'on a beaucoup de choses, l'association olfactive énergétique. Voilà, donc l'angélique s'entend particulièrement bien avec encens, menthe et violette. Voilà des choses qu'on pourra mettre ensemble, les associer. Voilà, donc c'est pas mal, on a beaucoup de choses quand même, hein, je trouve. Je suis pas déçue de l'avoir pris du coup. Je suis pas déçue du tout. Vous allez voir les cartes, elles sont très jolies. Alors ensuite on a une bibliographie, donc c'est des références vers lesquelles vous pouvez aller si vous voulez aller plus loin vraiment dans les recherches. Voilà. Et voici le dos du livret. Donc pas mal. J'aime beaucoup. Alors, les cartes. Donc on a des cartes simples. Toujours blanche, puis moi je trouve ça fait bien parce que quand c'est, pour moi quand c'est en relation avec des plantes, des arbres, ce genre de choses, je trouve toujours qu'il faut rester dans la neutralité, dans le neutre, qu'il faut vraiment rester dans le minimaliste et rester simple. Voilà, et donc ici on a le dos. Hop. Au niveau des cartes, elles sont très correctes, hein. Et puis elles sont mates, brillantes. Voilà, donc on va regarder les cartes une par une. Je vous reviens. À tout de suite. Alors, donc on se retrouve avec la première carte qui va être l'angélique. Et ce sera la protection. Donc ici on a l'illustration. C'est une sorte de photomontage. J'ai l'impression que je ne suis pas sûre. Mais bon, ça me fait penser un peu à ça. Mais en tout cas, c'est super extra bien fait et j'aime beaucoup. Donc ici à la fin en dessous on a un petit bandeau où on a mis le mot de la plante et le mot clé qui correspond à elle. Alors ici par exemple pour celle-ci c'est le benjoin, c'est la reliance et donc on a aussi toujours les petits numéros en chiffres romains. Voilà. La bergamote, j'aime bien. Parce qu'en fait, ça me fait vraiment penser, ma grand-mère avait des anciennes cartes que j'avais dû revendre du coup parce que voilà. C'est vraiment à peu près, vous voyez, même si c'est des montages, c'est vraiment les mêmes personnes anciennes quoi, de ce temps-là. Moi, je trouve c'est beau quoi. Je trouve ça vraiment beau. Alors, on a le bois de rose. Ici, ça sera la compassion. On a la camomille. On a le camphre. Dites-moi votre carte préférée. La cannelle. Le cèdre. Ça va être la sagesse. Alors, cyste. C'est beau parce que c'est le mot-clé, en fait, c'est soin. Et on voit une maman qui enlace, qui enlace sa petite fille, c'est mignon.
citron, la joie, l'encens, on a l'eucalyptus, la fève tonka. Donc ici à chaque fois on a des symboles derrière. Donc ici c'est la feuille de vie, la fleur de vie, je sais plus, je sais jamais, il y a le mot vie dedans. Le frangipanier, le géranium, l'iris. Alors je pense que ma carte préférée ça va être elle. Je vais voir les autres mais je pense que c'est celle-ci ma carte préférée, ma carte chouchou. Jasmin, laurier, lavande. Dans celle-ci c'est la lavande qui me parle beaucoup, j'aime bien la lavande en fait. J'aime pas trop fort l'odeur, mais j'aime bien regarder des champs de lavande par exemple quand je regarde une photo. Et puis j'avais un petit peu de la lavande chez moi quand j'étais à la campagne avant. Donc ça me fait penser à ça. Lotus, la marjolaine, la menthe. La menthe j'aime beaucoup aussi, c'est très bon. Un thé à la menthe c'est juste succulent. On a la myrrhe. Donc ça fait penser, la myrrhe, ça fait penser au petit Jésus. On a la myrte verte. Attention, myrte, c'est pas encore la même chose. Le néroli, ou la néroli. En tout cas, moi ce que j'aime bien dans ces jeux, c'est qu'on découvre des plantes, tout ça qu'on ne connaît pas en fait. Osmanthus, oud. Donc ici ça va être l'introspection, donc on va avoir une sorte de moine en méditation. Le patchouli, le romarin. Ah ça j'aime bien. Deuxième carte chouchou est belle aussi, j'aime beaucoup le style. Oh là là. La troisième, je pense que ça va être la première par rapport à l'iris. Bon, on est sur la rose ici et la créativité. Et je pense que c'est ma première carte chouchoute. Ensuite l'iris. Et ensuite le romarin. Voilà. Donc j'ai mon trio. Hein. Faites vos trios en dessous sur ma vidéo. On a le santal. On a la sauge. On a la vanille. On a le vétiver. Je ne sais pas c'est quoi. Mais enfin en tout cas, c'est... en tout cas, le mot-clé est l'ancrage. On a la violette. Bon, la violette, ça me fait trop penser à quand j'étais petite, parce que j'adore les bonbons à la violette. Mes grands-parents me prenaient tout le temps, en fait. J'allais au magasin avec eux et je me demandais tout le temps des bonbons à la violette. Et je me souviens même qu'il y avait aussi des petites violettes, là où ma grand-mère habitait, juste à côté. Et puis, on a le Yinglang. Je pense que ça se dit comme ça. Et on a le lâcher prise. Vous voyez mes amis, moi qui n'étais pas fan du tout de cet oracle, bah du coup, il est juste top, superbe. J'adore. Donc, je vous retrouve tout de suite avec une petite carte à la clé. Donc, peut-être émettez une intention, mais c'est pas grave, de toute façon, vous aurez toujours le message pour la journée. A tout de suite. Alors les amis, je vous retrouve pour la petite carte, un petit peu carte découverte aussi, hein, dans un sens, pour un peu voir ce que ça renferme comme message, si ça va vous parler. Et je vous invite vraiment à venir mettre votre commentaire sous ma vidéo en me disant voilà, ça m'a parlé pour telle chose, ou pas du tout, voilà, tout simplement. Mais ça peut être très bien juste un petit mot qui va vous faire tilt, mais n'oubliez pas que c'est général, donc du coup, voilà. Ça peut pas parler à tout le monde non plus. Bon, on va regarder tout de suite la carte, le message. On a ici l'eucalyptus. Et l'eucalyptus, j'aime beaucoup aussi, c'est la purification. Donc on va regarder le message de la purification pour ici. Alors...
Je vous lis. Donc en latin, ça se dira Eucalyptus radiata. Les mots-clés seront la purification, le nettoyage énergétique et puis la libération. Donc l'eucalyptus est comme angélique, un guerrier de la lumière vif et décidé. Il tranche avec discernement le pur de l'impur, les pensées constructives des pensées destructrices. Il est un allié pour soutenir la purification émotionnelle intérieure, étape indispensable pour l'élévation de l'être. Il existe plus de 800 types d'eucalyptus, or seulement quelques-uns sont destinés en aromathérapie. Tels le globuleux, le citronné, le mentholé, le smithy, etc. En diffusion, l'huile essentielle d'eucalyptus radiée assainit l'air ambiant grâce à ses propriétés antimicrobiennes. Elle est aussi décongestionnante et expectorante. Sur le plan mental, elle apaise l'agitation intérieure. Donc ici on a une courte petite citation. Le calme est un élément créateur. Il rassemble, il purifie, il ordonne les forces intérieures. Et c'est de Stefan Zweig. Voilà. Donc ici, la lecture. Tout comme l'eau purifie, Eucalyptus aide à ce processus de délestage du poids mental et émotionnel que l'on a tendance à cumuler, parfois sans même en avoir conscience. L'esprit ainsi clarifié, nous pouvons mieux suivre le courant de la vie et nous y adapter avec fluidité. Il est nécessaire de se détacher des pensées négatives et des ressentiments pour aller vers plus de lumière et de calme intérieur. Donc la couleur sera le bleu cyan. La pierre, pour vous aider à avoir un calme intérieur, du coup, sera l'aigle marine. Ici, peut-être on va travailler le chakra de la gorge, donc au niveau de la communication. On va peut-être aussi avoir envie d'extérioriser des choses qu'on a en soi et qui nous font beaucoup de mal, intérieurement, émotionnellement, etc. Donc on va avoir envie de parler, d'expliquer les choses qui ne vont pas. Donc si c'est votre sentiment de le faire, parler, c'est toujours très très bon. Bon. On dit toujours que les pipelettes, elles sont un peu sciantes, mais moi je peux vous dire, je suis une fameuse pipelette. Mais je préfère dire les choses parce qu'après, déjà comme je suis tellement dans l'émotionnel, dans l'hypersensibilité, toujours à avoir peur de tout, enfin bref, le fait de parler me calme, me fait moins peur en fait. C'est comme si je me délivrais de quelque chose. Alors, les associations olfactives et énergétiques. Donc ici, l'eucalyptus va s'entendre particulièrement bien avec le camphre, la menthe et l'angélique. Voilà, donc vous allez pouvoir les associer. Donc pas mal comme petit message qui nous en dit beaucoup sur notre état actuel en tout cas. Moi je le trouve superbe, écoutez, rien à dire, j'aime beaucoup. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Pensez à me laisser des petits commentaires et puis pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous envoie plein de bisous, je vous inonde de paillettes blanches sur vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, salut!